Mars, mois de la femme. Hommage à la femme journaliste qui a construit le Congo grâce à ses deux armes, le stylo et la voix. Chevalière du micro et de la plume. Voici un échantillon. Ce sont des grandes dames de la presse et de la communication de la République du Congo. Des journalistes et communicatrices chevronnées qui ont fait et font toujours la une du métier au travers leur création. Actrices de terrain, elles ont vendu et vendent positivement l'image du Congo. Première des premières, toujours première, Marie-Josée Mattei, première femme journaliste qui a interviewé les présidents Mobutu et Bongo. Pour ceux et celles qui l'ont vu et écouté, savent que Mattei avait une voix et un corps physique très angélique. Félicitez Safou Safouès, première femme speakerine de Radio Congo. Sa voix et sa beauté physique étaient raffinées. Arlette Soudan-Nonold, journaliste. L'essence même de cette politique, c'est la gestion des problèmes de la cité. Et souvent, ce que je dis, c'est, pour ma part, avant de se lancer en politique, il faut d'abord créer des emplois. Il faut d'abord faire des preuves, donner cette bonne foi. C'est pour ça que, après de 45 ans, c'est vrai que les dames ne donnent pas leur âge. Première femme ministre du Tourisme, très dégagée et rigoureuse. C'est elle, Madame Tourbilaire. Sa voix porte à l'échelon international, surtout dans les organismes traitant la chose touristique et environnementale. Huguette Nganga Massonga, journaliste, première femme responsable du département de communication à Congo Terminal. Je me mets dans la posture de ce jeune qui pense que le fait de vivre dans un pays, entre guillemets, dit pauvre, il n'a rien. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il peut faire son bonheur, c'est de se retrouver ailleurs, dans un pays de ses rêves. Parce que ça part d'où? Ça part de ces films que ces jeunes, chez moi, à Pointe-Noire, je vois ces jeunes qui passent des heures debout à regarder un film qui passe à travers un écran de télévision. Aujourd'hui, si vous allez à Fort-Tchétché, vous allez à Mpaka, vous allez au Grand Marché, vous allez voir ces films. Moi, passant dans ces rues, j'ai vu les gens qui se postaient là. Mais pourquoi quelqu'un peut passer du temps à regarder un film et il entre dans ce film et il commence à se dire mais pourquoi ce ne serait pas moi? Donc c'est parti de là, il y a une fascination. Je regarde des personnages dans un film et je rêve d'être comme eux. Mais comment voulez-vous que ce jeune-là il pense que la vie chez lui est belle? Elle est écrivaine, poétesse, créatrice des projets pour enfants. Huguette a affûté ses armes journalistiques en Côte d'Ivoire, en Suisse, en France et au Sénégal. Elle officie également comme consultante en communication et maître de conférences. Lauréate Séphis Bikuta, journaliste, première femme créatrice d'un festival du rire Touséo à Paris en France. Elle a fait ses premiers pas professionnels à la Semaine africaine, un bi-hebdomadaire catholique paraissant à Brazzaville. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission. Je suis Laurette Séphis Bikuta Lutaya. Cette année, comme tous les mois d'octobre, le festival Touséo aura bien lieu, mais par rapport au Covid, on a décidé de faire une édition assez spéciale, donc tout se passera sur, pour ne pas faire la pub, en ligne, avec une application que nous allons communiquer à tous nos spectateurs, à tous nos publics, aux artistes et tous ceux qui nous suivent depuis 16 ans à travers le monde. Katia Moutol, communicatrice et relationniste à Chevron. Elle est la première femme créatrice d'un magazine d'information appelé Avant-Garde. Rigoureuse. Elle est très regardante dans l'écriture et le traitement de l'information. Katia est aussi écrivaine. Sylvie Mavungu Bayonne, communicatrice, première femme franco-congolaise, directrice déléguée de l'Institut français de Pointe-Noire. Passionnée des arts et de l'événementiel, elle est créatrice des œuvres d'art et développeuse des projets culturels. Au mois d'avril 2022, elle développera un bon projet intitulé « Rumba aujourd'hui, Rumba pour toujours ». Ça se passera sur le podium de l'Institut français du Congo, bureau de Pointe-Noire. Belinda Ayessa, journaliste, première femme directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazzaville. Écoutez, vous avez tellement su circonscrire le concept de la construction du mémorial Savorgnan de Brazza. Alors pourquoi avoir bâti
partie ce lieu qui est un lieu de mémoire qui abrite les restes mortuaires de Savannah de Brazza. Elle est un produit du quotidien. Les dépêches de Brazzaville. Belinda est désormais plongée dans le monde de la culture et des arts. Son projet d'avenir, faire du mémorial un centre de recherche à la même taille que le Centre international de civilisation bantou, CICIBA en sigle. Ethylène Kinga, journaliste, première femme directrice de la RTA OPH. Avec sa voix rossignole, elle est classée parmi les meilleures compositrices vers son chant chrétien. Marie-Jeanne Koulumbu, journaliste, première femme députée à occuper le poste de présidente de la Commission Développement durable et environnemental à l'Assemblée nationale, département créé pour la première fois en 2017. Dans un avenir proche, elle tient à publier ses mémoires en souvenir de cette première mandature. Solange Samba Toyo, journaliste, première femme de la presse congolaise, créatrice d'un cabinet de communication chargé de soigner l'image des entreprises et les accompagner dans le segment événementiel. Bonjour, je suis Solange Samba Toyo, je suis directrice fondatrice de l'agence de communication et de création événementielle AfriContact. AfriContact est donc une agence leader dans l'événementiel au Congo, nous pouvons le dire parce que nous avons été les premiers à commencer à organiser des salons, notamment le salon de la formation professionnelle et de l'emploi, le festival du pagne et du tissu africain, le symposium du numérique au Congo, le forum national de l'emploi, le premier qui a eu lieu au Palais des Congrès, c'était nous, et donc c'est là notre cœur de métier, en dehors du consulting que nous faisons pour certaines entreprises et certains ministères. Ça lui réussit, puisqu'elle officie en Afrique, en France et au Congo. Pour la nouvelle génération, ces dames sont sans nul doute des écoles par excellence, des destinations sûres pour la bonne pratique du métier, c'est-à-dire faire du journalisme de proximité, de qualité et de recherche. Puisque ces dames ont travaillé en toute conscience, donc elles ont balisé le long chemin du journalisme. Tout métier s'apprend, il n'y a pas à développer le hasard.